Dans cette vidéo, je vais lire un extrait du livre Les enseignements de Swami Sivananda, compilé par Jean Herbert, le chapitre 55, Solitude, silence et paix. Bien que, grâce à la pureté mentale résultant de l'accomplissement de pieux devoirs, vous soyez assuré que le Veda est la source de toute connaissance et que vous ayez le ferme propos d'atteindre le souverain bien par la connaissance, vous êtes cependant poussé de côté et d'autre par les objets agréables, influencés par d'anciennes impressions toujours latentes. Cet attachement aux choses du monde qui s'oppose à la réalisation de la vérité doit être réprimé par une sage discrimination et d'énergiques efforts. Pendant quelques mois, vous devriez vous cloîtrer dans une pièce pour vous livrer à la concentration et à la méditation. Observez que vos amis, d'une certaine manière, agissent comme d'involontaires ennemis quand ils vous entraînent vers les affaires du monde. Vous devriez leur résister comme à une forme de faiblesse. Sacrifier votre idéal pour être agréable à vos meilleurs amis n'est rien moins recommandable. En vous mêlant aux gens mondains, vos samskaras bénéfiques s'effaceront et vous aurez grand mal à reprendre le terrain perdu, l'état antérieur en dépit de tous vos efforts. Se mêler aux personnes dont l'esprit est tourné vers le monde est absolument désastreux pour un sadhak aspirant. Les deux courants sont diamétralement opposés. Un homme mondain aime causer. Il est atteint de verborée. Le vain bavardage lui procure un grand plaisir. Le sadhak, au contraire, parle peu, même sur des sujets d'ordre spirituel. Les affaires du monde n'ont aucun intérêt pour lui. Elles lui causent, au contraire, une peine aiguë. La manière de penser est aussi totalement différente. L'un parlera de sa femme, de ses enfants, de la manière de gagner de l'argent ou de se procurer des plaisirs, tout cela est superficiel. Le sadhak élève de sublimes pensées vers Brahman. L'homme ordinaire agit toujours égoïstement. Le sadhak, au contraire, a toujours le sentiment que le monde entier n'est autre que le soi. L'homme ordinaire pensera à mettre de l'argent de côté. Le sadhak ne gardera rien pour lui. L'homme ordinaire est compliqué. Le sadhak est simple. Le mondain recherche la compagnie. Le sadhak ne se plaît que dans la solitude. Il vous faut le plus possible rester seul. C'est très important. Je dois à tout propos réitérer ce principe, affirmer constamment que la solitude est une des conditions sine qua non de la sadhana, l'ascèse. Ô solitude, combien grands sont tes charmes! Ainsi s'exprimait le poète quand il se sentait uni à la nature dans un sentiment de beauté sublime. Quand vous aurez vraiment goûté le bonheur profond de la solitude, vous ne l'abandonnerez plus. Il est des êtres qui dominent les impressions de joie et qui, tels des papillons, passent de Vrindavan à Bénarès et de Bénarès à Vrindavan, les deux plus grands lieux sacrés de l'Inde. Vrindavan pour le vishnouisme et Bénarès pour le shivaïsme, encore que l'un et l'autre ne soient pas exclusifs. Certains lieux solitaires, d'autre part, comme Svarga Ashram, Rishikesh et Uttarkashi, possèdent un attrait particulier qu'éprouve et que comprend la sagesse illuminée. Ce que ne peut faire une sagesse inférieure tournée vers le monde des sens. L'ambiance spirituelle qui règne en ces lieux peut amener un homme au samadhi, sans effort de sa part. Les vibrations himalayennes, jointes à l'influence apaisante du Gange sacré, peuvent transformer en un zélé spiritualiste l'athée le plus déterminé. Revenons à notre sujet. Il existe dans le monde des âmes à des degrés divers de croissance, avec des mentalités différentes. Il y a deux sortes de courants dans le mental, attraction et répulsion. Quand vous fréquentez des gens de mentalités différentes, vous vous sentirez attiré par les unes et vous vous détournerez des autres. Il existe aussi le courant de jalousie. En voyant des personnes mieux pourvues de vertu ou de bien, vous êtes naturellement affecté au début de votre pratique spirituelle. Ce sont là des courants défavorables à la paix intérieure, et la méditation peut s'en ressentir. D'autre part, cette fréquentation vous oblige à causer beaucoup, ce qui comporte gaspillage de temps et d'énergie. Un sadhak doit soigneusement ménager ses moyens. Il lui faut entièrement fermer les portes en pratiquant la fixation de l'esprit, pratyahara.
Troisièmement, si vous ne parvenez pas à vous protéger, votre précieux prana, souffle vital, se dispersera chez les autres, de même que votre aura magnétique, cela prend le nom de vampirisme. Il vous faut connaître le moyen de vous protéger en développant une coque aurique. Une pépinière de manguier doit au début être soigneusement clôturée. Un fragile foyer de feuilles sèches s'étendra si vous y jetez une grosse bûche. Au cours de votre stage ascétique, vous êtes comme une pépinière ou ce foyer. Vous pouvez compromettre en 1 mois de promiscuité le bénéfice de 5 ans d'efforts. Plusieurs personnes sont venues se plaindre à moi d'avoir perdu leur pouvoir de concentration en se mêlant au monde et de ne pas pouvoir retrouver le niveau du temps où elles étaient solitaires. Vous ne devriez pas revenir dans le monde avant d'avoir vécu 5 ou 6 ans dans la solitude. Vous devriez de plus bien étudier vos réactions quand vous revenez parmi les hommes. Si vous n'êtes pas affecté, si vous conservez votre équilibre, si vous pouvez vous reposer dans l'Atman, il vous est loisible de vivre dans le monde. Sinon, rentrez quelque temps encore dans votre solitude et continuez votre ascèse, sadhana. Il n'y a pas de mal à être en bonne relation 1 heure par jour avec une personne ayant les mêmes goûts, se consacrant à la méditation, à l'étude et autres pratiques spirituelles, montrant une grande élévation de pensée. Vous pouvez vous trouver en compagnie de personnages d'une haute spiritualité, capables d'entrer en samadhi. Cela est grandement profitable. Vous sentirez d'instinct si telle ou telle compagnie est bénéfique ou déprimante. Dans ce dernier cas, vous la fuirez aussitôt. Les vieux samskaras malins attendent toujours l'occasion de vous vaincre. Les mauvais désirs, vasanas, vous attaquent vigoureusement. Les passions s'intensifient au cours de la descente. La remontée est difficile. Protégez toujours vos bons samskaras. Ne leur permettez pas de s'effacer, car il est difficile de regagner ce qui a été perdu. Usez de votre volonté pour résister aux mauvaises influences. Contrôlez vos sens, pratiquez un parfait détachement, celui-ci doit être de plus en plus net. Si vous permettez à vos sens d'entrer en révolte, vos bonnes dispositions seront annihilées. Vivez en clôture, ne vous mêlez pas aux autres, observez Mauna, silence, entre parenthèses. Vous serez ainsi en sécurité, loin de la zone dangereuse. Une fois devenu un sage Siddha, entre parenthèses, vous pourrez revenir dans le monde et apporter une aide spirituelle aux humains. Sri Aurobindo s'est enfermé dans une pièce à Pondichéry plus de 20 ans. Il n'est pas sorti une seule fois pour se promener. C'est la sagesse et cela n'a rien d'exagéré. Son frère Sri Barindra, lui-même un grand yogi, s'est confiné depuis 6 ans dans une même chambre. Bouddha resta seul 6 ans dans la forêt d'Uruvala. Le Seigneur Jésus-Christ disparut pendant 18 ans. Cependant, cette discipline devrait progresser lentement. Il est très difficile à l'homme qui a vécu dans le monde de s'enfermer complètement et d'observer le silence. C'est pénible et fastidieux pour un débutant. Il lui faudrait s'entraîner graduellement en s'imposant le silence, par exemple 1 jour par semaine, et restant seul un certain nombre d'heures, se promenant ensuite le soir le long du Gange, au bord de la mer, ou en tout autre lieu approprié. Pour un sadhu ascète, entre parenthèses, l'air frais, les bains froids, les promenades du soir, les exercices modérés sont essentiels. Il peut se permettre le lait, le ghee, beurre clarifié, et doit compter sur l'aide de la nature de différentes façons. Tout le long de sa sadhana, ascèse, entre guillemets, il lui faut faire preuve de bon sens. Après une période de 2 ou 3 ans, vous serez capable de rester seul tout le jour dans une chambre close. Connaissant désormais l'art de la réflexion et de la méditation, vous pourrez vous y plonger pendant des heures. Le mental étant adapté à cette nouvelle vie, il n'y aura plus de troubles. Vous aurez du délice à rester toujours seul et redouterez d'être dérangé, fût-ce un seul jour. Désormais, vous comptez pour votre aide, votre force et votre bonheur sur l'Atman qui est en vous et non au dehors. Vous avez pleine conscience que tout ce savoir vient du dedans. Vous êtes changé, vous avez une autre psychologie.
Les personnes vivant dans le monde ne pourront rien comprendre à votre métamorphose. Quand vos pensées seront apaisées, vous connaîtrez le repos. L'éternel Atman luira comme le soleil se mire à la surface d'une eau claire. La paix ne réside pas dans l'argent, ni dans le sexe, ni dans l'abondance. Dans un mental sans désir ni pensée, l'Atman verse son bonheur et sa paix. Entrez dans le silence. Le silence est l'âme. Il est Brahman. C'est la grotte du cœur. Hridaya Guha. Quand le mental est entièrement maîtrisé, les ondes mentales vitries cessent. Vous entrez dans le silence. Prenez-en conscience dès aujourd'hui. Éprouvez la gloire divine, la splendeur de Brahman, en fermant les yeux, en cessant de penser, en modulant la syllabe sacrée Om. Maintenez-vous toute une journée dans cet état et créez un flot constant de conscience atmanique où se manifeste l'Atman par opposition à la conscience sur laquelle règne Maya. Quand on commence à observer le silence, on éprouve certaines difficultés. Il se produit de fortes vagues mentales, toutes sortes de pensées surgissent pour l'interrompre. Ce sont là de vaines imaginations. Soyez fermes, concentrez toutes vos énergies sur Dieu. Occupez-y votre mental, le désir de parler et d'être en compagnie disparaîtra. Vous serez en paix. Tout le monde aspire à la paix. Mais où la prendre et comment? On peut la découvrir dans son propre cœur, au contact des instructeurs spirituels et par une constante méditation. La paix ne peut être trouvée qu'au-dedans. Elle n'est pas dans les choses extérieures. Richesse, famille et luxe ne peuvent assurer une paix constante. Regardez en vous-même, prenez conscience de votre unité avec la suprême intelligence, la sagesse qui siège dans les demeures de votre cœur. Quand vous êtes établi dans ce soi qui est en vous, rien ne peut vous ébranler, ni chagrin, ni perte, ni échec, ni choc désagréable. Vous surmontez toutes les difficultés, toutes les crises et sortez triomphant de toutes les épreuves. Cette paix est mystérieuse, merveilleuse est cette paix. Comprenez qu'elle passe l'entendement et soyez libre. Nagez dans cet océan de sérénité et réjouissez-vous au plus profond de vous-même. Une sécurité parfaite, non plus qu'une paix totale, ne peut se trouver dans ce monde où tout est relatif. Les objets sont tributaires du temps, de l'espace et de la causalité. Ils sont périssables. Où trouver la paix véritable, sinon dans l'immortel soi? C'est lui qui est la paix. Au-delà du temps, de l'espace et de la causalité. La colère, l'avidité et la haine sont des ennemis de la paix. Développez en vous la bienveillance, l'esprit d'entraide, la compassion, la non-violence, le pardon des injures. Priez pour qui vous veut du mal. Envoyez-lui des pensées de douceur et de bonne volonté. Faites ainsi pour le monde de vos responsabilités, de vos craintes. L'être individuel deviendra un avec la volonté cosmique. Votre but sera celui du cosmos lui-même. Tout vous deviendra facile. Mystérieux est l'univers. Plus mystérieux encore est l'œuvre de la main invisible de Dieu, qui suscite d'un côté tout ce qui crée la discorde, pendant que d'un autre côté, elle répand la connaissance spirituelle et apporte la paix à l'humanité souffrante. Paix à toutes les créatures de l'univers. Derrière le spectacle du monde, les phénomènes physiques, les noms et les formes, sentiments ou pensées, se tient le témoin silencieux, l'immortel ami, le bienveillant, l'éducateur universel, le maître, le yogi inconnu, l'invisible pouvoir conscient. Il est l'unique réalité permanente, la vivante vérité. La prise de conscience de cet être suprême donne seule la totale liberté, la paix infinie. Notre actuel état de mécontentement, d'agitation, de malaise à l'égard de nous-mêmes et des autres est dû à la perte de contact avec cet ami immortel qui est en nous. La paix est en chacun de nous. Cherchez-la dans les demeures de votre cœur, pour la concentration et la méditation. Si vous ne la trouvez pas, vous ne la trouverez nulle part. Tous les désirs malsains causent de la distraction et sont en conséquence ennemis de la paix. Abandonnez vos passions, votre égoïsme, vos désirs irraisonnés. L'homme doué d'une parfaite foi dans le principe divin qui a maîtrisé ses sens parvient rapidement à cette paix suprême. Tel est l'unique but de la vie. La paix est sérénité et tranquillité parfaite, où n'ont plus place les lubies, fantaisies, rêves éveillés, émotions ou instincts. L'âme individuelle repose alors dans sa propre nature, dans sa gloire première, dans son état non troublé. Cela est bien autre
naturellement que la quiétude mentale passagère qu'éprouvent les personnes ordinaires lorsqu'elles se retirent pour quelque temps dans un bungalow solitaire pour s'y reposer. La paix est le lieu du bonheur infini, de l'éternelle lumière où n'entrent pas les soucis ni les craintes. En elle s'évanouissent toutes les distinctions de caste, de couleur ou de croyance dans l'embrassement de l'amour divin. Le silence mental est bien supérieur à la simple absence de parole. Il devrait devenir habituel. Le silence représente une lutte avec le mental. C'est un effort. Si vous vivez dans la vérité, il viendra de lui-même et c'est alors seulement que vous connaîtrez la paix. La sadhana, l'effort continuel vers ce sentiment de l'un et du tout, devrait être pratiqué au milieu même d'une intense activité. Tel est l'enseignement essentiel de la Bhagavad Gita. C'est la raison même car Dieu est à la fois avec forme, saguna, et sans forme, nirguna. Laissez travailler votre corps et votre esprit et éprouvez le sentiment d'être le témoin et le maître de leur activité. Ne permettez pas à quoi que ce soit de descendre du mental à l'organe de la parole. Observez le silence, il vous aidera. Vous aurez ainsi éliminé une grande source de troubles et vous resterez en paix. Méditez profondément sur Brahman. Choisissez avec soin vos mots avant de parler. Pensez-y 3 fois et considérez l'effet que peuvent produire vos paroles sur les autres. Observez le silence, Mauna, pendant un couple d'années constitue une méritoire austérité, tapas. L'observation du silence pendant 2 heures par jour tiendra en échec les impulsions de la pensée et du mental, conservera l'énergie, facilitera la méditation et la maîtrise mentale. Devenez silencieux et écoutez la voix murmurante de Dieu. Quel étrange pouvoir dans le silence. Le silence est plus éloquent qu'un discours fleuri. Méditez en silence et goûtez la joie. Ô silence, tu es la paix, tu es Brahman.